Mon Dieu, depuis combien de temps ai-je fait manger ça à ma famille? Saviez-vous que les bananes que vous consommez chaque jour peuvent contenir jusqu'à 9 substances chimiques nocives? Ceci n'est ni une menace, ni une exagération. Une étude à grande échelle menée au Japon en 2019 a révélé un fait choquant après avoir examiné 45 variétés de bananes. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que parmi les produits chimiques découverts certains étaient des pesticides de nouvelle génération pouvant affecter directement le système nerveux et les fonctions cérébrales. Et cela est encore plus dangereux pour les personnes âgées et les enfants. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui est encore plus grave. Bienvenue sur Cœur en Santé, bonjour, c'est votre animateur de retour parmi vous. En réalité, près de 90% des bananes vendues dans les grands supermarchés en Italie sont importées de pays tropicaux. Pour répondre à la demande du marché mondial, les grandes plantations de bananes ne peuvent éviter l'utilisation de pesticides. Le problème est bien plus grave que vous ne l'imaginez. Dans de nombreuses régions productrices de bananes, les agriculteurs sont contraints de travailler dans des environnements exposés à de grandes quantités de produits chimiques toxiques, ce qui entraîne de nombreux cas de maladies de la peau, de troubles respiratoires et d'anomalies du système nerveux. La terre est polluée, les nappes phréatiques sont exposées aux toxines et même les habitants des régions avoisinantes en subissent les conséquences. Mais mes chers amis, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Les bananes ne sont pas seulement traitées aux pesticides pendant leur culture. Après la récolte, elles parcourent des milliers de kilomètres depuis les Philippines, l'Équateur, l'Amérique centrale et divers autres pays jusqu'en Italie. Durant ce long voyage pour éviter la formation de moisissures ou l'invasion de nuisibles, un autre traitement chimique, le traitement post-récolte, est impérativement utilisé. C'est précisément le danger caché que la plupart des consommateurs ignorent totalement. Ainsi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler tous les processus de traitement chimique que subissent ces bananes jaunes et brillantes que vous voyez au supermarché. Je vous dirai quels gaz toxiques sont injectés dans les conteneurs, quels fongicides sont pulvérisés sur la surface des bananes et surtout quel impact tout cela a sur notre santé selon les dernières recherches américaines, européennes et japonaises. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du genre à me contenter de lancer des avertissements. Au contraire, le cœur de cette vidéo réside dans les 3 critères d'or qui vous permettront de distinguer en quelques secondes les bananes sûres des bananes dangereuses directement au supermarché. Je vous apprendrai à déchiffrer le code caché sur l'étiquette des bananes, à vérifier les labels de certification fiables et même à connaître les 3 marques de bananes biologiques les plus sûres en Italie que vous pourrez acheter. Dès demain, et je ne m'arrêterai pas aux bananes, je révélerai également la liste des fruits et légumes les plus contaminés au monde, des produits que vous ne devriez absolument pas acheter ou que vous devriez impérativement choisir en version biologique. Vous serez stupéfait de découvrir que des fruits familiers que vous avez toujours consommés figurent sur cette liste de dangers. J'ai également préparé des informations cruciales pour les personnes souffrant d'hypertension, de diabète ou de maladies rénales sur la manière de consommer les bananes en toute sécurité. Mais avant de commencer, si vous trouvez ce contenu sur la santé vraiment utile, merci d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications. Votre petit geste est une grande source de force pour moi, me permettant de transmettre les informations les plus précieuses à un plus grand nombre de nos aînés. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo ou écrivez le chiffre si la santé vous intéresse. La vérité choquante sur les produits chimiques dans les bananes importées, vous êtes-vous déjà demandé comment les bananes venant de l'Équateur des Philippines ou du Guatemala peuvent conserver leur apparence jaune et fraîche comme si elles venaient d'être cueillies après avoir traversé des milliers de kilomètres d'océan? La réponse est bien plus choquante que vous ne le pensez. C'est grâce à une couche de revêtement chimique qui enveloppe la banane de l'intérieur à l'extérieur, un fait que presque personne ne connaît. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marco Rossi, 58 ans, l'ami d'un collègue qui travaille dans une entreprise d'importation de fruits à Gênes. Il m'a raconté que la première fois qu'il a vu le processus de traitement des bananes au porc, le choc a été si grand qu'il n'a plus pu en manger. Il a dit qu'il pulvérisait un liquide blanchâtre et opaque sur toutes les bananes. L'odeur était si forte qu'il fallait
porter un masque professionnel. On m'a dit que c'était une procédure standard pour la conservation, mais après avoir vu cette scène, je ne pouvais absolument pas être tranquille. Je dois être honnête avec vous, le fait est que la grande majorité des bananes vendues dans les supermarchés et les supérettes en Italie sont importées. Ce pourcentage atteint 99%. Autrement dit, nous n'avons pratiquement pas d'autre choix que de consommer des bananes ayant subi un traitement chimique. Dans les grandes plantations de bananes d'Amérique latine et d'Asie du Sud-Est, l'utilisation de pesticides est essentielle pour répondre à la demande mondiale. Sans pulvérisation des récoltes entières, pourraient être anéanties par les maladies et les parasites en quelques semaines. Mais quel est le prix à payer pour obtenir des rendements élevés? La santé des agriculteurs et la pollution de l'environnement. Dans plusieurs régions productrices de bananes d'Amérique centrale, des centaines de travailleurs souffrent de maladies de la peau, de troubles respiratoires chroniques et même d'infertilité. C'est le résultat d'une exposition prolongée à des produits chimiques toxiques. Les sols accumulent des métaux lourds et des substances toxiques et les nappes phréatiques sont contaminées, mettant en danger même les habitants des environs. Ce n'est pas une histoire inventée, mais une réalité officiellement documentée et dénoncée par des organisations environnementales internationales. Une étude importante menée en 2019 par le Centre de ressources Asie-Pacifique a révélé des faits très choquants. Les chercheurs ont analysé 5 échantillons de bananes importées de plusieurs pays et ont détecté des résidus chimiques dans 3 d'entre eux, comprenant un total de 9 types de pesticides. Ce qui est particulièrement dangereux, c'est la présence de pesticides de nouvelle génération que plusieurs études américaines et européennes ont identifiés comme pouvant causer des dommages au cerveau et au système nerveux. Ceci est encore plus fatal pour les enfants et les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la récolte, les bananes voyagent en mer pendant 2 à 3 semaines pour arriver en Italie. Pendant cette période, la température et l'humidité changent constamment, ce qui favorise le développement de moisissures, l'infestation par des insectes ou une détérioration rapide. C'est pourquoi un autre traitement chimique est appliqué sur la surface des bananes, le traitement post-récolte. Cette substance est non seulement pulvérisée directement sur la peau de la banane, mais elle peut aussi s'infiltrer dans la chair avec un seul objectif, faire en sorte que la banane ait l'air fraîche jusqu'à ce qu'elle arrive chez le consommateur. Le processus de traitement chimique secret, ce que personne ne vous dit, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si vous pensez qu'il suffit de bien laver la peau de la banane pour éliminer les produits chimiques, je suis vraiment désolé de vous dire que c'est une idée complètement fausse. Car il existe un processus de traitement secret que la plupart des consommateurs ignorent et c'est là que réside le plus grand danger. Une employée qui a travaillé 20 ans dans l'inspection des aliments importés avant de prendre sa retraite m'a raconté une histoire qui m'a fait réfléchir à 2 fois avant d'acheter des bananes. Elle a dit, à mon époque, je voyais de mes propres yeux des milliers de conteneurs de bananes être traités chaque semaine avec des gaz toxiques. La salle de traitement était complètement hermétique comme un bunker souterrain et après l'injection du gaz, aucune créature vivante ne pouvait survivre à l'intérieur. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que certains de ces gaz ont la propriété de ne pas seulement rester à la surface de la peau de la banane, mais de pénétrer profondément dans la chair. En fait, il existe 3 produits chimiques antifongiques les plus couramment utilisés sur les fruits importés, et vous devez absolument connaître leur nom. Le premier est une substance dont le nom scientifique est orthophénylphénol, généralement indiqué par l'acronyme OPP sur les étiquettes des produits. Le deuxième est le thiabendazole abrégé en TBZ. Le troisième est l'imazalil. Le plus grave est que ces 3 produits chimiques sont interdits pour la production alimentaire nationale dans de nombreux pays développés, y compris au Japon et en Europe. Cependant, pour les produits importés, leur utilisation est exceptionnellement autorisée sous le prétexte de conservateurs. C'est une grande contradiction juridique que la plupart des gens ne remarquent pas. Lorsque vous achetez des citrons, des oranges ou des pamplemousses importés au supermarché, vous pouvez facilement voir les lettres OPP ou TBZ écrites en petits caractères sur l'étiquette. C'est un avertissement indiquant que le fruit a été traité avec un produit chimique antifongique. Dans de nombreux pays où la réglementation est stricte,
l'affichage de cette information est obligatoire pour que le consommateur puisse faire un choix éclairé. Mais pour les bananes, le problème est complètement différent et beaucoup plus grave. Au lieu de pulvériser directement l'antifongique sur la surface, comme pour les autres fruits, les bananes sont traitées d'une manière beaucoup plus dangereuse, la fumigation au gaz toxique. Imaginez une pièce complètement scellée, sans la moindre fissure. À l'intérieur, des bananes vertes fraîchement récoltées sont empilées. Ensuite, un gaz toxique appelé bromure de méthyle ou phosphine est injecté dans cette pièce. Ces deux substances sont des produits chimiques très dangereux utilisés dans l'industrie de l'extermination de nuisibles à grande échelle. Vous pourriez penser que c'est comme un spray anti-moustique que vous utilisez à la maison, mais en réalité, il s'agit de gaz industriel, des centaines de fois plus toxiques. Le bromure de méthyle est une substance chimique classée par l'Organisation mondiale de la santé comme potentiellement nocive pour l'homme et l'environnement. Des études américaines ont montré qu'une exposition prolongée à cette substance peut affecter le système nerveux central et provoquer des troubles de la vision et de la respiration. La phosphine est également dangereuse et peut provoquer une toxicité aiguë si elle est inhalée à forte concentration. Ce qui est le plus préoccupant, c'est que certaines études récentes indiquent que ces gaz ne restent pas seulement à la surface de la peau de la banane, mais peuvent pénétrer profondément à l'intérieur de la chair si le temps de traitement est prolongé. Alors, pourquoi les entreprises continuent-elles à utiliser cette méthode ? La raison est très simple, cela permet de conserver les bananes fraîches et intactes plus longtemps pendant le long processus de transport. Une banane à l'apparence parfaite se vend plus cher, même si elle peut contenir des substances préoccupantes à l'intérieur. Et c'est là le fait le plus effrayant contre lequel je dois absolument vous mettre en garde. Alors que l'utilisation d'antifongiques doit être indiquée sur l'étiquette, la fumigation au gaz toxique n'est soumise à aucune obligation de déclaration. Cela signifie que vous, le consommateur, n'avez aucun moyen de savoir quel processus votre banane a subi, quels produits chimiques ont été utilisés, ni à quelle concentration. Les 5 signes pour reconnaître une banane saturée de produits chimiques, après avoir appris ces faits choquants, vous vous inquiétez probablement du nombre de bananes dangereuses que vous avez achetées sans le savoir jusqu'à présent. Ne vous inquiétez pas trop. Je vais maintenant vous révéler les 5 signaux d'alarme les plus évidents. Si vous gardez ces 5 points en mémoire, vous pourrez vous protéger dès vos prochaines courses. Le premier signe, et le plus facile à repérer, est une peau de banane exceptionnellement brillante et lisse. C'est le cas lorsqu'elle semble avoir été recouverte de cire ou d'huile. Sofia Moretti, 65 ans, une habituée du marché de la Piazza Vittorio à Rome, a déclaré qu'elle a l'habitude de toucher la peau des bananes avant de les acheter. Elle explique qu'une banane naturelle doit avoir une surface un peu rugueuse et légèrement sèche. Quelque chose qui brille comme un violon n'est absolument pas naturel. Si au toucher, elle est glissante comme la peau d'un serpent, c'est qu'elle a été trop pulvérisée de conservateurs. En effet, les bananes traitées avec des antifongiques laissent souvent une fine pellicule lisse à la surface. C'est le signe le plus clair que vous pouvez vérifier avec vos yeux et vos mains. Le deuxième signe est lorsque la banane ne mûrit pas bien ou ne s'abîme pas du tout, même après une longue période. Une banane naturelle, surtout si elle est biologique, suit un processus de maturation très distinct. Elle passe du vert au jaune pâle, puis au jaune vif développe des taches brunes et finit par ramollir à température ambiante en 5 à 7 jours, mûrissant naturellement. Mais si vous achetez une banane, la laissez chez vous et qu'après 2 semaines, elle est toujours d'un jaune doré avec une peau tendue et sans une seule ride, c'est un avertissement clair. Paolo Romano, 60 ans, le cousin d'un de mes collègues qui travaille dans le commerce de gros de fruits depuis 30 ans, a dit une banane qui a été fortement traitée au gaz toxique peut rester intacte pendant 2 à 3 semaines. Ce n'est absolument pas un phénomène naturel. La banane est à l'origine un fruit très périssable. Le troisième signe est une odeur étrange lorsque vous pelez la banane. Une banane naturelle dégage un parfum subtil et sucré lorsqu'on enlève la peau.
Mais si vous sentez une odeur de produits chimiques, de désinfectants ou une autre odeur étrange et indéfinissable, c'est un signe évident que des conservateurs ont été utilisés en excès. Elena Conti, 57 ans, une enseignante de maternelle à la retraite vivant à Frascati, a raconté « Alors que je m'apprêtais à donner une banane à mon petit-fils, j'ai senti une odeur bizarre en l'appelant comme une odeur de désinfectant. J'étais tellement inquiète que j'ai tout jeté. » C'est une très bonne décision. Le quatrième signe est la couleur de la peau de la banane. Une banane naturelle en mûrissant n'acquiert pas une couleur jaune uniforme. De petites taches brunes apparaissent appelées sugar spot, taches de sucre, ce qui est un processus naturel de maturation du sucre. Mais si toute la banane est d'un jaune uniforme, comme si elle avait été peinte sans aucune tache brune ou imperfection naturelle, il est fort probable qu'elle ait subi un traitement chimique pour uniformiser sa couleur. Une étude australienne a révélé que certains commerçants utilisent du gaz éthylène synthétique pour faire changer la couleur des bananes de manière rapide et uniforme. Cela rend l'apparence jolie, mais élimine le processus de maturation naturelle et la saveur authentique de la banane. Enfin, le cinquième et dernier signe concerne la texture et le goût de la chair. Si, en croquant dans une banane, vous la trouvez excessivement ferme par rapport à la couleur de sa peau, ou si vous percevez un goût amer ou étrange, c'est le dernier avertissement qu'il s'agit d'une banane contaminée par des produits chimiques. Une banane naturelle mûrie à point et tendre fond naturellement dans la bouche et a un goût subtil et sucré. Si vous ne ressentez pas cette sensation naturelle, arrêtez immédiatement de la manger. Les 3 méthodes d'or pour choisir des bananes sûres pour votre famille. En regardant les étalages de bananes au supermarché, vous vous êtes probablement demandé « Alors puis-je encore manger des bananes en toute sécurité ? Comment distinguer une bonne banane d'une banane traitée chimiquement ?» Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 armes secrètes que vous devez absolument connaître en tant que consommateur. Si vous retenez bien ces 3 points, vous pourrez protéger votre santé et celle de votre famille à chaque fois que vous ferez vos courses. Examinons-les ensemble dès maintenant. La première méthode consiste à lire le code d'identification du produit. Vous avez sûrement déjà vu les petits autocollants sur les bananes, n'est-ce pas? Le numéro qui y est inscrit est le code PLU Price Lookup. Ces chiffres peuvent paraître petits, mais ils sont en fait comme une lettre secrète qui vous dit exactement dans quel environnement et de quelle manière la banane que vous tenez a été cultivée. Giorgio Ferrari, 67 ans, un de mes voisins du quartier de Parioli à Rome, m'a dit que depuis qu'il a appris à lire les codes PLU, la santé de sa famille s'est nettement améliorée. Il a notamment raconté que sa femme, qui souffrait constamment de maux de tête et de fatigue, a vu ses symptômes diminuer considérablement après être passé aux bananes biologiques. Alors comment lire un code PLU? C'est très simple. Si vous voyez un code à 4 chiffres, par exemple 3011 ou 4011, cela signifie que c'est une banane cultivée de manière conventionnelle. C'est à dire avec des engrais chimiques et des pesticides. C'est la banane qui présente le risque de résidus chimiques dont je vous ai averti précédemment. En revanche, si le code a 5 chiffres et commence par le chiffre 9, par exemple 9, 4, 0, 1, félicitations, c'est une banane biologique cultivée sans aucun pesticide ni engrais chimique. Le chiffre 9 au début est le sceau d'or que vous devez absolument rechercher. Souvenez-vous bien, si c'est un 9, vous pouvez acheter. Si c'est un 3 ou un 4, réfléchissez bien. Cependant, pour être tout à fait honnête, toutes les bananes n'ont pas d'autocollant PLU. En effet, dans de nombreux pays, l'étiquetage PLU n'est pas une obligation légale, mais un choix volontaire des producteurs et des distributeurs. Il est donc important de se rappeler que vous trouverez parfois des bananes sans aucun autocollant. Mais ne vous inquiétez pas, il nous reste encore 2 méthodes. La deuxième méthode très importante consiste à rechercher les labels biologiques officiellement certifiés. Je ne parle pas ici d'expressions comme bio ou organique que n'importe qui peut imprimer, mais de certifications biologiques officielles délivrées par des États ou des organismes internationaux crédibles. De nos jours, sur le marché, de nombreux produits se prétendent de bananes biologiques alors qu'ils n'ont en réalité subi aucune vérification. C'est un piège marketing dans lequel de nombreux consommateurs tombent.
lorsque vous achetez des bananes en Italie, vous devez absolument vérifier la présence de certifications étrangères officielles et fiables, telles que la certification biologique de l'Union européenne, la feuille verte, la certification USDA organique des États-Unis ou la certification JAS organique du Japon. La certification japonaise JAS organique est particulièrement réputée pour ses critères très stricts. Pour obtenir cette certification, il faut n'utiliser aucun engrais chimique ni pesticide de synthèse pendant au moins 3 ans. Et il est absolument interdit d'utiliser des antifongiques ou des gaz de conservation après la récolte. Cela signifie que de la semence jusqu'à votre panier d'achat, tout le processus est rigoureusement contrôlé. Chiara Gallo, 59 ans, enseignante à la retraite, vivant à Turin, a déclaré que quel que soit le fruit qu'elle achète, elle prend toujours quelques minutes de plus pour vérifier la certification biologique. Au début, elle trouvait cela fastidieux, mais un jour après que son fils a eu une grave réaction allergique en mangeant un fruit avec des résidus de pesticides, elle a réalisé que ces quelques minutes de vérification étaient un temps qui protégeait sa famille des maladies. Elle a dit acheter une banane avec une certification fiable, même si elle est un peu plus chère, vaut bien mieux que de dépenser ensuite des sommes folles en médicaments et de s'inquiéter. Et la troisième méthode est probablement la plus sûre, mais aussi la plus difficile à mettre en pratique en Italie, choisir des bananes produites localement. Vous serez peu être surpris, mais récemment, en Italie, des agriculteurs ont commencé à cultiver de petites quantités de bananes en utilisant des systèmes de serre de pointe. La production est encore faible et le prix est 2 à 3 fois plus élevé que celui des bananes importées, mais elles en valent largement la peine. Comme elles sont cultivées et vendues directement sur le territoire national, aucun traitement chimique post-récolte n'est nécessaire. Il n'y a absolument pas besoin de les exposer à des gaz toxiques ou de pulvériser des produits antifongiques et il n'y a pas de transport sur des milliers de kilomètres. Certains producteurs de bananes du sud de l'Italie affirment même que leurs bananes sont si propres que l'on pourrait manger la peau. C'est la preuve irréfutable de leur confiance dans le fait qu'ils n'utilisent aucun produit chimique. Bien sûr, le prix est plus élevé que celui des bananes importées. Mais pensez-y, vous investissez dans votre santé et celle de votre famille. Vous achetez la certitude d'une origine claire, la connaissance de qui l'a cultivé et l'assurance qu'aucun produit chimique n'a été utilisé. De plus, acheter des produits locaux, c'est aussi soutenir l'agriculture et les agriculteurs italiens. 3 choix de bananes biologiques sûres pour votre famille. Après vous avoir expliqué comment distinguer les bananes sûres grâce aux 3 critères d'or, la question qui vous vient probablement à l'esprit est la suivante. D'accord, mais alors quelle marque dois-je choisir demain au supermarché? Existe-t-il des produits fiables? C'est aussi la question que me posent le plus souvent les fidèles de ma chaîne. Alors aujourd'hui, pour que vous ne soyez pas perdus au supermarché, je vais vous présenter les 3 meilleurs choix parmi les bananes biologiques disponibles en Italie, que j'ai personnellement étudiées, comparées et testées pendant plusieurs mois. Bien qu'elles soient un peu plus chères que les bananes conventionnelles, pensez-y comme un investissement de quelques euros de plus par semaine pour la santé à long terme de votre famille. Ce n'est pas une dépense, c'est l'investissement le plus judicieux. Le premier choix que je souhaite recommander est la banane Top Value Green Eye Organic, vendue par le grand groupe de distribution 1. C'est l'une des bananes biologiques les plus faciles à trouver dans les grands supermarchés en Italie. La raison pour laquelle je recommande ce produit en toute confiance est qu'il a obtenu la certification biologique japonaise JAS. La certification JAS est l'une des plus strictes au monde pour les aliments biologiques. Comme vous le savez peu, pour apposer ce label JAS, une banane doit passer plus de 200 contrôles de qualité de l'étape de la semence jusqu'à sa mise en rayon. Matteo Ricci, 55 ans, qui travaille dans le quartier d'affaires de l'EUR à Rome, m'a raconté qu'il mange des bananes top value avec sa famille depuis près d'1 an. Au début, sa femme se plaignait que le prix était presque le double de celui des bananes conventionnelles, mais après avoir pris conscience des risques potentiels des bananes importées, toute la famille a accepté de payer un peu plus. Il a dit, il suffit de dépenser environ 2 ou 3 euros de plus par semaine et nous avons l'esprit beaucoup plus tranquille.
Ma fille a souvent des allergies et depuis qu'elle a commencé à manger ses bananes biologiques, ses symptômes ont beaucoup diminué. Le plus grand avantage des bananes Top Value est qu'aucun engrais chimique ni pesticide n'est utilisé tout au long du processus de culture. De plus, pendant le long transport depuis les plantations d'Équateur ou des Philippines jusqu'en Italie, aucun fongicide ni traitement au gaz toxique n'est appliqué. À la place, ils utilisent des conteneurs spéciaux qui contrôlent précisément la température et l'humidité. Le prix, selon la saison et les promotions, se situe entre 3,50 € et 5 €, ce qui est en fait une option abordable pour ceux qui souhaitent passer aux bananes biologiques. Le deuxième produit recommandé est la banane Fine Organic. Cette marque d'origine japonaise est spécialisée dans le bio et est présente sur le marché italien depuis plus de 5 ans. Ce que j'apprécie particulièrement chez ce produit, c'est leur philosophie d'entreprise. La sécurité alimentaire n'est pas un choix, c'est un droit fondamental pour tous. Les bananes Fine ont la certification biologique JAS et ne subissent aucun traitement aux pesticides, aux engrais chimiques, ni aucun traitement chimique post-récolte. Giulia Bianchi, 62 ans, une enseignante de maternelle à la retraite vivant à Naples, est une grande fan des bananes Fine. Elle a dit avoir essayé plusieurs bananes biologiques, mais être toujours revenue à Fine. Madame Bianchi a raconté, le parfum des bananes Fine est beaucoup plus intense et agréable. En bouche, on sent une douceur naturelle et équilibrée, et elles ne sont ni écœurantes ni insipides comme certaines autres bananes. La chair est à la fois tendre et ferme, parfaite pour être mangée nature ou pour faire des smoothies. De nombreux consommateurs partagent cet avis, estimant que les bananes Fine ont un goût prononcé et authentique, contrairement aux bananes importées conventionnelles, qui sont souvent fades, ou ont un léger arrière-goût. Fait intéressant, les bananes Fine sont cultivées dans des fermes biologiques au Pérou et en Équateur. Ces régions bénéficient d'un climat optimal pour la croissance naturelle des bananes, nécessitant très peu d'interventions chimiques. Ces fermes, non seulement respectent scrupuleusement les normes internationales du bio, mais s'engagent également à verser des salaires équitables à leurs travailleurs et à protéger l'environnement local. Le prix est un peu plus élevé que celui de entre 4,50 € et 6 €, mais vous sentirez certainement la différence de goût et de qualité. Enfin, le troisième choix que je vous présente est la banane Union Organique. Le plus grand avantage de ce produit est son accessibilité et sa commodité. On peut l'acheter facilement, non seulement dans les grands supermarchés comme Carrefour Coop ou Esselunga, mais aussi dans les supérettes. Ce produit a reçu des certifications biologiques de plusieurs organismes internationaux et déclare clairement n'utiliser aucun traitement chimique post-récolte. Luca Marino, 58 ans, qui conduit un taxi de nuit à Rome, préfère particulièrement les bananes Union Organique. Il a dit « Mon travail est irrégulier et je passe souvent au supermarché ou à la supérette à l'aube, mais les bananes Union Organique sont faciles à trouver partout. Leur prix est aussi moins élevé que celui des autres bananes biologiques. Aux alentours de 3 € à 4,50 €, c'est parfait pour un travailleur comme moi. Les bananes Union Organique se caractérisent par un parfum subtil et naturel et une chair qui fond en bouche. Elles conviennent bien aux personnes âgées ayant une digestion sensible ou aux personnes en convalescence. C'est pourquoi de nombreuses familles italiennes choisissent ce produit pour le petit déjeuner des enfants ou les smoothies des aînés. De plus, Union Organique gère un système transparent de traçabilité de l'origine en scannant le code QR sur l'emballage. Vous pouvez consulter les informations sur la ferme, la date de récolte et le processus de transport. En résumé, ces trois produits sont des bananes biologiques fiables que je peux vous recommander en toute confiance. Chacun a ses avantages distincts. Top Value est le plus raisonnable et facile à trouver. Fine séduit par sa saveur intense et sa philosophie respectueuse de l'environnement, tandis qu'Union se distingue par son accessibilité et sa praticité. Choisissez celui qui correspond le mieux à votre budget et à vos goûts. La banane, la mie en or des seniors, mais il faut la consommer correctement. C'est formidable. Vous savez maintenant exactement quelle banane acheter. Cependant, il ne suffit pas de choisir la bonne banane. Si vous la consommez mal, même la meilleure banane biologique peut être nocive pour votre santé. C'est particulièrement vrai pour ceux qui souffrent de maladies chroniques. C'est un point très important que je pense que tous les aînés doivent absolument connaître.
le saviez-vous, la banane est un aliment si bon pour le système cardiovasculaire que les cardiologues américains l'appellent le médicament naturel contre l'hypertension, mais en même temps, elle peut devenir un ennemi caché. Pour les personnes dont la fonction rénale est affaiblie, si elle n'est pas consommée correctement. C'est un fait paradoxal que beaucoup de personnes âgées ignorent. Aujourd'hui, je vais révéler les secrets pour bien consommer la banane, spécialement pour les personnes de plus de 50 ans, en particulier celles atteintes de maladies chroniques. Cette information pourrait sauver votre vie ou celle d'un de vos proches. D'abord, une bonne nouvelle pour ceux qui prennent des médicaments pour la tension tous les jours. La banane est un cadeau de la nature pour vous. Antonio Esposito, 68 ans, un fonctionnaire à la retraite de Milan, a vu sa tension artérielle chuter de 150 sur 95 à 130 sur 75 en seulement 3 mois après que son médecin lui a conseillé de manger une banane chaque matin. Et ce, sans augmenter sa dose de médicaments. Quel est le secret? Le potassium abondamment présent dans la banane. Une étude à grande échelle, publiée en 2021 dans le European Heart Journal, qui a suivi 24 000 personnes pendant 12 ans, a révélé que ceux qui consommaient suffisamment de potassium chaque jour avaient un risque d'AVC inférieur de 27% à ceux qui en manquaient. Une banane contient environ 400 à 450 mg de potassium, ce qui aide à réguler le sodium dans le corps, à détendre les vaisseaux sanguins et à réduire la pression sur les parois artérielles. C'est la manière la plus naturelle de protéger son cœur sans médicaments, mais les bienfaits de la banane ne s'arrêtent pas là. Vous réveillez-vous souvent la nuit, vous agitez-vous et avez-vous du mal à vous endormir? Isabella Romano, 63 ans, une enseignante à la retraite du quartier de Trastevere, à Rome, a souffert d'insomnie chronique pendant 5 ans, mais tout a changé après qu'elle a découvert l'astuce de manger une banane 1 heure avant de se coucher. Et elle a raconté: je mange une petite banane avec un verre de lait chaud vers 21 heures. Après cela, je dors beaucoup plus profondément et je ne me réveille presque plus au milieu de la nuit. Ce phénomène s'explique scientifiquement. La banane contient un acide aminé appelé tryptophane que notre corps utilise pour produire de la sérotonine et de la méthionine. Ce sont les 2 hormones les plus importantes pour la régulation du sommeil. De plus, le magnésium contenu dans la banane aide à détendre les muscles et à apaiser la tension nerveuse, favorisant ainsi un sommeil réparateur. Une étude de la faculté de médecine de l'université Johns Hopkins a révélé que les personnes âgées manquant de magnésium souffrent plus fréquemment d'insomnie, de crampes musculaires et du syndrome des jambes sans repos NOT. Cependant, pour les patients diabétiques, l'histoire est un peu plus complexe. Beaucoup de gens demandent: je suis diabétique, puis-je manger des bananes? La réponse est oui, mais il faut respecter le bon moment et la bonne quantité. Francesco Bruno, 59 ans, un chauffeur de bus à la retraite atteint de diabète de type 2, a vu sa glycémie matinale grimper à 180 mg DL après avoir mangé 2 bananes trop mûres un soir. Après avoir consulté un spécialiste, il a changé ses habitudes alimentaires. Il ne mange plus qu'une demi-banane légèrement moins mûre après le petit déjeuner, accompagnée de graines de lin ou de chia. Depuis, sa glycémie est beaucoup plus stable. L'Institut de nutrition australien recommande aux diabétiques de consommer des bananes peu mûres ou qui commencent tout juste à mûrir et met en garde de ne jamais manger de bananes trop mûres. En effet, dans une banane très mûre, la plupart de l'amidon s'est transformé en sucre simple, ce qui provoque une augmentation rapide de la glycémie. Un autre bienfait précieux pour les personnes âgées est que la banane aide à prévenir l'ostéoporose. La banane contient non seulement du potassium, mais aussi du magnésium et du manganèse en quantité non négligeable, 2 minéraux essentiels pour augmenter la densité osseuse. Une étude de l'université de Harvard qui a suivi 60 000 femmes de plus de 50 ans pendant 10 ans, a montré que le groupe consommant suffisamment de potassium par jour avait un risque de fracture de la hanche inférieure de 35% à celui du groupe en consommant peu. C'est une nouvelle très importante pour les femmes ménopausées. Cependant, je dois absolument avertir les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Il faut être très prudent avec les bananes. Giuseppe Lombardi, 71 ans, un membre de la famille d'une de mes connaissances, souffrait d'insuffisance rénale chronique de stade 3 et a été transporté aux urgences pour hyperkaliémie après avoir mangé 3 bananes en une,
journée. Une personne dont les reins sont affaiblis ne peut pas éliminer correctement le potassium, qui peut alors s'accumuler dans le sang à des niveaux dangereux, provoquant des arythmies cardiaques et dans les cas graves pouvant être mortels. Si vous ou un membre de votre famille souffrez d'une maladie rénale, vous devez absolument limiter votre consommation de bananes ou n'en manger qu'une petite quantité avec l'accord de votre médecin et vérifier régulièrement votre taux de potassium. Les autres fruits importés méritent également une attention particulière. Si vous pensez que les produits chimiques dangereux ne se trouvent que dans les bananes importées, je suis vraiment désolé de vous dire que cette idée est une grave méprise qui peut avoir de lourdes conséquences sur votre santé et celle de votre famille. Voici la vérité. Presque tous les fruits importés que nous voyons quotidiennement au supermarché subissent des processus de traitement chimique identiques ou encore plus dangereux que ceux des bananes. Aujourd'hui, je vais révéler sans détour la vérité que l'industrie agroalimentaire mondiale ne veut absolument pas que vous sachiez. Après avoir entendu cela, vous réfléchirez certainement à 2 fois avant de prendre une pomme brillante ou une belle grappe de raisin coloré. Commençons par 3 fruits tropicaux très appréciés des foyers italiens, l'ananas, la papaye et la mangue. Anna De Luca, 64 ans, qui tient un petit restaurant dans le quartier de Testaccio à Rome, m'a raconté l'histoire malheureuse de sa petite fille de 8 ans. Après avoir mangé une mangue importée des Philippines, la petite fille a eu des éruptions cutanées rouges sur tout le corps et de fortes démangeaisons au point d'être emmenée aux urgences. Le médecin a expliqué que la réaction était due à des résidus chimiques sur la peau de la mangue. Le problème avec ces 3 fruits ne se limite pas à l'utilisation de pesticides pendant la culture. Le processus de traitement post-récolte est encore plus grave. Les ananas en provenance du Costa Rica, de Thaïlande ou des Philippines sont généralement trempés dans une solution contenant un produit antifongique avant d'être expédiés. Selon une enquête de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, 2 produits chimiques nocifs, le chlorothalonil et le thiabendazole, sont fréquemment détectés sur la peau des ananas, importés tous 2 classés comme des perturbateurs endocriniens potentiels. Le danger réside particulièrement dans le fait que lorsque nous coupons un ananas le couteau, en passant sur la peau, transporte ces produits chimiques jusqu'à l'intérieur de la chair. De même, les papayes et les mangues importées sont traitées au gaz éthylène pour accélérer artificiellement leur maturation et leur surface est pulvérisée d'antifongiques. Giovanni Russo, 57 ans, qui travaille dans l'importation de fruits à Gênes, a déclaré « Certaines mangues subissent jusqu'à 3 traitements chimiques, un sur l'arbre, un juste après la récolte et un avant d'être emballées et mises en conteneur ». Parlons maintenant des pommes et des raisins des États-Unis et du Chili. Ces 2 pays sont les plus grands exportateurs de fruits vers l'Italie. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les pommes américaines semblent si brillantes et fraîches après des mois de transport et de stockage. Le secret réside dans la cire artificielle, les antioxydants et les antifongiques appliqués sur leur surface. En 2022, une association de consommateurs américaine a mené une grande enquête sur 120 échantillons de pommes importées et a découvert que 87% d'entre eux contenaient au moins 4 types de pesticides et 23% dépassaient les normes de sécurité. Laura Colombo, 62 ans, une pharmacienne à la retraite de Bologne, a partagé son expérience d'analyse des composants de la cire sur les pommes importées. Elle a expliqué qu'il ne s'agissait pas de cire d'abeille ou de cire naturelle comme les gens le pensent, mais d'un mélange chimique de cire de carnauba et de conservateurs de synthèse, avertissant que l'accumulation de ces substances dans le corps peut causer des problèmes hépatiques à long terme. Pour le raisin, la situation est encore plus grave. La culture du raisin est très délicate et nécessite beaucoup de pesticides. Le raisin chilien peut sembler appétissant, mais selon le rapport annuel d'une organisation environnementale américaine, il figure parmi les 5 fruits ayant les plus hauts résidus de pesticides. Alessandro Conti, 55 ans, qui travaille pour une entreprise technologique à Milan, a témoigné « Depuis que ma famille est passée du raisin importé au raisin biologique italien, les maux de tête chroniques et la fatigue de ma femme ont nettement diminué. » Le médecin a expliqué que c'était probablement un problème dû à l'accumulation de résidus de pesticides dans son corps sur une longue période. Et il y a un fruit sur lequel je veux particulièrement insister, la fraise.
Les fraises italiennes, notamment celles cultivées dans les régions spécialisées, sont plus chères mais beaucoup plus sûres. En revanche, les fraises importées des États-Unis figurent toujours sur la liste du Dirty Dozen, les 12 fruits et légumes les plus contaminés, publiés chaque année par une organisation environnementale américaine. Maria Ricci, 59 ans, une enseignante à la retraite de Turin, a déclaré « Au début, j'achetais des fraises importées parce qu'elles étaient moins chères, mais après avoir appris la vérité, je préfère payer le double pour donner des fraises italiennes à mon enfant. La santé de mon enfant est bien plus précieuse que l'argent. » Une étude de l'université de Stanford en 2023 a publié des résultats choquants. Une barquette de fraises conventionnelles peut contenir jusqu'à 20 types de résidus de pesticides. Parmi eux, des perturbateurs endocriniens et des substances affectant le système nerveux. La surface des fraises est très poreuse, ce qui permet aux pesticides de pénétrer facilement et un simple lavage à l'eau ne suffit pas à les éliminer complètement. Je vais maintenant vous présenter la liste publiée chaque année par l'organisation environnementale américaine. C'est à dire les 12 fruits et légumes ayant les plus hauts résidus de pesticides. Cette liste est établie après l'analyse de milliers d'échantillons par des laboratoires indépendants. Pour 2024, les 12 premiers sont les suivants: fraises, épinards, choux frisés, cales-pêches, poires raisins, tomates cerises, céleri, pommes, poivrons, piment mangue. Les fraises en particulier occupent la première place pour la 8e année consécutive. Le docteur Alexandre Rousseau, 66 ans, médecin interniste à la retraite vivant en Sicile, a déclaré « En 30 ans de pratique, j'ai vu une augmentation croissante des maladies liées à l'accumulation de toxines dans le corps en particulier, chez les femmes d'âge moyen et les personnes âgées. Des analyses sanguines approfondies révèlent souvent des concentrations de produits chimiques dérivés de pesticides supérieures à la normale. La plupart du temps, la cause était la consommation régulière pendant des années de fruits importés d'origine incertaine. Alors que faire? Faut-il complètement arrêter les fruits importés? Pas nécessairement. La solution est de choisir intelligemment. Pour les fruits de la liste du Dirty Dozen, il est préférable, si possible, de choisir des produits certifiés biologiques ou mieux encore de trouver des produits italiens. Pour les autres fruits, vous pouvez appliquer les méthodes que j'ai expliquées précédemment, vérifier le code PLU, rechercher les labels de certification officielle et surtout les laver très soigneusement. Selon une étude de l'Université du Massachusetts, tremper les fruits pendant 15 minutes dans de l'eau tiède avec du bicarbonate de soude peut éliminer environ 80% des résidus de pesticides en surface. Enfin, n'oubliez jamais que la protection de votre santé commence par les petits choix de tous les jours. Chaque fois que vous choisissez un fruit sûr plutôt qu'un fruit à l'apparence brillante qui pourrait cacher des produits chimiques, vous faites l'investissement le plus judicieux pour votre santé à long terme et celle de votre famille. Les 3 principes d'or pour protéger votre famille des bananes contaminées chimiquement. Chers amis, après avoir passé près de 40 minutes ensemble à découvrir la vérité sur les bananes importées, il est devenu clair pourquoi il est essentiel de bien choisir ces bananes. Ce n'est ni un problème anodin, ni une exagération. C'est une décision importante qui affecte directement la santé à long terme de vous-même et de vos proches. Je vais maintenant résumer à nouveau les points clés de la vidéo d'aujourd'hui que vous devez absolument retenir. Premièrement, il y a un fait que vous ne devez jamais oublier, la quasi-totalité des bananes vendues dans les grands supermarchés, les marchés traditionnels et les supérettes en Italie sont importées de lointains pays tropicaux et la plupart d'entre elles subissent un processus de traitement chimique sévère en 2 étapes. La première étape a lieu lorsque la banane est encore sur l'arbre. À ce moment-là, les agriculteurs utilisent des pesticides et des engrais chimiques pour augmenter leur production. La deuxième étape se déroule après la récolte pour conserver leur apparence fraîche pendant leur transport. Sur des milliers de kilomètres, ces bananes sont traitées avec des gaz toxiques ou des produits antifongiques. C'est la source du danger que nous devons absolument éviter. Alors comment pouvons-nous nous protéger? Je vous ai déjà expliqué 3 principes d'or et je vais maintenant vous les résumer de la manière la plus simple et la plus facile à mémoriser. Première méthode, vérifier impérativement le code PLU sur l'autocollant de la banane. Ces petits chiffres contiennent des informations très importantes.
Si vous voyez un code à 4 chiffres commençant par 3 ou 4, cela signifie que la banane a été cultivée de manière conventionnelle avec l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques. À l'inverse, un code à 5 chiffres commençant par 9 est le ticket d'or pour une banane biologique. Cependant, le code PEU n'étant pas obligatoire, il n'est pas toujours présent. C'est pourquoi il faut le vérifier en conjonction avec les deux autres méthodes. Deuxième méthode, rechercher les labels de certification biologique fiables, tels que la certification japonaise JAS, la certification USDA organique des États-Unis ou la certification biologique de l'Union européenne. Ce ne sont pas de simples slogans marketing, mais des preuves délivrées par des organismes nationaux et internationaux après des centaines d'inspections rigoureuses. Si un tel label est présent, cela signifie que la banane ne contient ni pesticides ni engrais chimiques et n'a subi aucun traitement chimique post-récolte garantissant le plus haut niveau de sécurité. Et la troisième méthode la plus difficile à mettre en œuvre, mais le choix le plus sûr, la banane produite en Italie, comme elle est cultivée et consommée directement sur le territoire national, elle ne nécessite pas de longs transports et donc pas d'utilisation de gaz toxiques ou d'antifongiques. Certains producteurs italiens affirment que leurs bananes sont si propres qu'on pourrait en manger la peau. Bien sûr, elles sont plus chères et difficiles à trouver, mais si vous pensez à la santé de votre famille, elles en valent largement la peine. En gardant ces trois principes à l'esprit, choisir des bananes ne sera plus une question de hasard ou de chance, mais un choix intelligent pour protéger votre santé et celle de votre famille. La banane est à l'origine un excellent fruit riche en potassium, magnésium, vitamine B6 et fibres excellents pour maintenir la pression artérielle, améliorer la digestion et fournir de l'énergie. C'est un aliment particulièrement important pour les personnes âgées. Mais tous ces avantages n'ont de sens que si vous choisissez une banane sûre. À partir de demain, lorsque vous irez au supermarché, prenez 2 ou 3 minutes pour vérifier attentivement, cherchez le numéro qui commence par 9, recherchez les labels de certification biologique et si possible, considérez en premier lieu les bananes produites en Italie. Votre santé vaut bien plus que ce petit investissement. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si ces informations vous ont été utiles, veuillez vous abonner et noter cette vidéo. Sur ma chaîne, je continuerai à vous présenter des connaissances médicales et nutritionnelles essentielles pour la vie de tous les jours, ainsi que des secrets de santé que vous regretteriez de ne pas connaître. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout.